Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup à la deuxième vidéo de cette série méthode de trading de Babyshak, apprendre le trading de A à Z. Donc dans la première partie, nous avions parlé effectivement des clusters, des différents types de bougies et des différents types de renversements possibles. Et dans cette deuxième partie, on va parler surtout de la structure. Donc c'est vraiment une méthode pas à pas pour voilà, appréhender, on va dire, les bases du trading. On y va petit à petit effectivement parce que si vous ne comprenez pas, les bases, ce sera difficile après, lors des cours suivants quand on va commencer à travailler sur, des éléments un peu plus techniques. Il y aura du vocabulaire, il y aura des notions que vous n'aurez pas. Donc, voilà, pour comprendre, tout simplement, voilà, ce dont on va parler après, notamment, l'order flow, bah, il faut comprendre, ce qu'est un volume profile. Pour comprendre ce qu'est un volume profile, il faut comprendre la structure de marché et pour comprendre la structure de marché, il faut comprendre, le fonctionnement des bougies. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment pas à pas, pour bien suivre une méthode, précise. Donc aujourd'hui, on va travailler sur, ce qui est, la structure de marché et globalement, hein, pour, vraiment, simplifier au maximum tout en restant efficace, on va, tout simplement voir qu'il y a, 4 grands types de marchés. En fait, on va avoir, le marché, globalement, décide soit de rester, dans une même valeur et d'échanger sur, dans un cluster ou dans un range, soit il est en expansion, que ce soit baissière ou haussière, pour trouver, de la nouvelle valeur. Donc, concrètement, si on doit, voilà, analyser ça sur le graphe, ça donne des choses comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on est en train, on continue à progresser, puis il arrive un moment où on va tout simplement, bah, stagner, rester dans un range, d'accord? Avant éventuellement de renverser la tendance, et puis d'aller chercher de la nouvelle valeur à un endroit, refaire un range, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu l'idée du déplacement, on va dire, du cours d'un asset, c'est qu'on va avoir des phases de range et des phases d'expansion, qu'elles soient haussières ou baissières. Maintenant, parmi ces phases d'expansion, on a en fait deux grands types, hein. On a même quatre grands types si on considère les phases haussières et les phases baissières. Mais globalement, on va avoir les phases, dites, haussières agressives. Donc c'est, des phases de marché qui sont caractérisées par un upside extrêmement violent, où on va avoir finalement très peu de retest, des, bougies précédentes. Donc on voit par exemple ici des grosses bougies qu'on imprime et on voit une progression, assez, marquée du prix. On voit notamment qu'on reteste finalement très rarement des bougies qui sont à l'origine des breakouts. C'est-à-dire que lorsqu'on casse finalement, un plus haut ici, on voit que les bougies qui retracent derrière, donc ces 2 petites bougies ne reviennent pas tester le bas de la bougie ici. Pareil ici, on casse avec cette grosse bougie, on reteste mais on reteste pas en dessous. La même chose ici, hein, on voit bien qu'on reteste mais on reteste pas en dessous de la bougie qui casse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, la caractéristique on va dire de ces trends agressives. Évidemment, son pendant, à la baisse existe aussi, donc on a un exemple tout simplement ici, hein, on voit que là on a voilà une trend, très baissière, on reteste mais on ne revient pas tester la zone qui est à l'origine, le cluster qui est à l'origine de cette baisse. Ici pareil, on baisse, on reteste mais on ne vient pas tester l'origine. Donc en fait c'est, unidirectionnel et on a une trend qui se poursuit et généralement qui offre très peu, de trades potentiels sur des retests. C'est-à-dire qu'on va pas avoir, de retest de ce style. On a un upside, on va avoir un retest, ce qui nous permet de rentrer et ainsi de suite, d'accord? On a des retests et donc là, on est dans une tendance qui est toujours haussière, mais qui est du coup, plutôt responsive, ou on va dire en tout cas, qui est en réponse au momentum, vendeur qui peut venir, contrer un petit peu les acheteurs. Donc ça, c'est la 2e forme de marché. La 1re, comme on l'a dit, hein, c'est, cette idée que le marché va être tellement agressif qu'on va avoir des petits retests, mais qui ne nous permettent pas de rentrer, d'accord? Et on va tout de suite, monter, en expansion. Donc ce sont finalement des marchés, très agressifs dans lesquels il vaut mieux privilégier des trades de breakout. C'est-à-dire on va trader à chaque fois qu'il va y avoir un breakout, on va pas attendre de retest, on va rentrer dans le flow et profiter de la hausse. Dans le cadre, du coup d'une hausse ou d'une baisse, de type, responsive, c'est-à-dire, vraiment on est en réponse finalement et on a une trend qui globalement est haussière, mais on voit qu'à chaque fois il y a des retests intéressants. C'est-à-dire que par exemple, si on prend, cet exemple ici, on voit qu'on a une bougie, on reteste quand même assez bas, d'accord? On a de nouveau une progression, on reteste assez bas. Ici on a cette progression, on vient retester. Donc la trend est haussière, mais globalement
on voit que, il y a moins de momentum par exemple qu'ici. On voit bien la différence. C'est un type de trade, un type de train pardon, responsive. Même chose ici pour, finalement, cette trend qui était baissière. On voit qu'à chaque fois qu'on baisse, hop, on revient retester très profondément, les derniers highs, d'accord? Là, on baisse, ici on revient retester. On baisse, on revient retester, ainsi de suite. Donc les retests sont assez profonds et c'est voilà, on va dire, un type de trend où on va plutôt privilégier des entrées du coup en réponse, c'est-à-dire sur des retests, profonds, donc sur des outils qu'on verra, au cours des prochaines vidéos. Mais globalement, on ne va pas être, un trader de breakout. C'est-à-dire qu'ici, si, vous rentrez par exemple au breakout, à ce niveau-là, d'accord? Donc vous dites, voilà, on a, une cassure de ce plus bas, donc je rentre au breakout à ce niveau-là, ben, on voit que derrière on se fait finalement piégé parce qu'on a un retest très profond avant de repartir à la baisse. Donc on est toujours dans une tendance baissière, on joue des ventes, mais vu que notre entrée elle est trop agressive par rapport au type de marché qu'on a, et ben on n'aura pas gain de cause. Alors que si on était rentré par exemple, là on avait une trend qui était beaucoup plus agressive, d'accord? Donc si on était rentré à la cassure de ce plus bas ici, par exemple là, donc on rentre à la cassure, là on n'a pas de retest global de ce lot-là. Donc en fait, la trend privilégie ou en tout cas avantage les traders qui vont trader les breakouts, c'est-à-dire les cassures, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Au contraire, quand on a identifié la trend comme étant une trend responsive avec des pullbacks assez agressifs, bah là il vaut mieux privilégier les entrées du coup sur des pullbacks, c'est-à-dire sur des retests, plutôt que de privilégier les entrées sur des cassures de corps de structure. Donc voilà pour les types, de marchés. Donc globalement, ce qui est intéressant, c'est voilà, de savoir quand vous tradez, dans quel type de marché vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de se dire: «OK, on est haussier ou on est baissier», mais c'est aussi est-ce que vous êtes haussier agressif ou est-ce que vous êtes haussier responsif? Est-ce que vous êtes baissier agressif? Est-ce que vous êtes baissier responsif? Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est les termes que j'utiliserai pour, le reste de la série, mais ça me paraît vraiment indispensable pour, comprendre comment le marché, évolue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de considérer du coup la structure, en interne ou en externe. C'est-à-dire qu'on va considérer finalement, nos, clusters comme on avait vu lors du cours, précédent. Donc on a des clusters ici qui se forment, puis on a des breakouts et puis de nouveau on va construire des clusters, puis de nouveau un breakout et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu la version, simplifiée et schématique, mais dans l'idée, vous allez avoir un petit peu, ce principe-là. Vous aurez même la possibilité d'avoir plutôt ce genre de pattern. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose de type, bull flag, on part à la hausse, on redescend, on corrige, mais toujours en bear flag, on repart à la hausse et ainsi de suite. Donc on voit bien que là, on a par exemple une expansion de type agressive, d'accord? Et au contraire, on a un retracement responsif, d'accord? Donc c'est ça qui est justement intéressant pour, en fait, considérer et comprendre un petit peu quel type de dans quel type de marché on est. Un exemple, très parlant, je pense, c'est ici, hein, on voit qu'à partir de là, on a finalement, voilà, on va identifier les petits clusters. Mais globalement, on peut considérer tout ça comme étant un cluster, même si c'était globalement haussier. On voit qu'on était plutôt dans une tendance, responsive, on voit qu'il y a des retracements, des retests et cetera. À partir de là, on a une cassure, d'accord? Et cette cassure, nous amène, sur un autre type, de trend. On a une trend finalement qui est vachement plus, comment dire? Profonde et du coup plus agressive. Ensuite, on voit qu'on a finalement un retracement, d'accord? Au sein de cette trend. Et là pareil, c'est un retracement, donc on a une tendance légèrement baissière, mais c'est une tendance qui est responsive. C'est-à-dire qu'ici, on a à chaque fois des retests des zones. On reteste des zones, d'accord? Ce que vous pouvez, constater au sein de cette trendline, c'est qu'on a finalement un début de tendance baissière. Donc on voit que, on a voilà des points bas qui se forment au fur et à mesure. Donc on a un premier point bas ici, ensuite on en a un deuxième là, d'accord? Là, on aurait pu en avoir un troisième, mais on est à peu près au même niveau. Mais on voit que globalement, on est en train finalement de baisser, un petit peu dans la structure. Malgré tout, cette baisse est une baisse relative, c'est-à-dire que le point d'origine est ici. Donc dans l'expansion, on a une baisse au sein finalement de cette structure, c'est-à-dire si on prend, cette structure-là
et le point à l'origine, on pourrait considérer cette bougie ici, on voit que ce retracement se passe au sein de cette structure. Donc ça, c'est de la structure interne à la structure externe qui lui est supérieure. Donc en fait, on reste dans une tendance haussière. C'est les acheteurs qui ont le contrôle. Ils permettent simplement au prix de respirer. Peut-être qu'il y a des prises de profit. Peut-être qu'il y a des traders qui rentrent en short et qui essaient de contrer, on va dire, le momentum. Mais globalement, les acheteurs sont en contrôle parce qu'ils permettent pas au prix de redescendre jusqu'ici. D'accord? Et d'inverser du coup la tendance. Et donc, remarquez effectivement la différence, dès qu'on repart à la hausse, on voit que de nouveau on rentre dans une phase très agressive. Donc on a une phase très agressive, on a un petit, range et de nouveau une phase agressive. Donc ça, c'est la différence entre ici où on est plutôt en réponse, d'accord? Et ici, on est plutôt dans une phase agressive. Agressive, agressive ici, et là pareil, on est plutôt dans un retest, même si on a eu effectivement un beau drop à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant après, d'un point de vue trading, c'est de considérer, finalement vos trading stops. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un trade, mettons que vous avez eu la chance de rentrer en position, à ce niveau ici. Votre SL, naturellement, vous allez le placer derrière la bougie du cluster, d'accord? Donc la dernière bougie et vous êtes en position pour, aller plus haut. Maintenant la question c'est, quand on arrive ici, vous pouvez être tenté de remonter votre SL à ce niveau-là et là c'est un risque parce que tout simplement on n'a pas cassé le plus haut qui est à ce niveau-là. Donc si vous mettez par exemple votre SL, vous le bougez à ce niveau-là, là vous allez avoir un risque que le prix revienne vous stop loss et vous sortir du trade. D'accord? Donc c'est important d'attendre la cassure du cluster et une fois qu'on est parti en expansion, c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez vous permettre effectivement de placer votre SL derrière le dernier plus bas du cluster et voilà, tout simplement garantir une prise de profit minimale. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont on peut travailler pour éviter de se casser la tête. Mais voilà, il faut essayer à tout prix d'attendre des cassures, parce que si vous placez finalement votre stop loss dans cette zone, d'accord, vous invitez un petit peu le marché à venir vous stop loss et couper votre trade. Donc bien attendre la cassure et après seulement, on peut se placer son trade ici pour garantir une prise de profit partielle et continuer dans la même tendance. C'est-à-dire que là, on attend bien la cassure finalement de ce plus haut pour pouvoir remonter son SL éventuellement et le mettre ici et progresser ainsi de suite. Donc ça, c'est une technique de trading stop assez classique. Si on a un exemple en tendance baissière, donc plutôt responsive, donc là on voit qu'on est dans une tendance baissière. Mais si par exemple vous décidez de rentrer à ce niveau-là en vous disant ok, on est dans une tendance baissière, je vais finalement rentrer en short à ce niveau-là, je vais placer peut-être mon SL là et je vais viser pourquoi pas le plus bas qui est là ou un peu plus bas. Et là effectivement bah, on voit que le marché vous donne tort puisqu'on revient retravailler la zone et on continue. Donc là, pareil, vous allez reprendre un trade peut-être à ce niveau ici, d'accord? Et ainsi de suite. Donc vous allez vous placer derrière cette bougie, et là, boum, vous refaites stop loss. Et là, vous dites, mais comment c'est possible que je perde de l'argent alors que je suis vendeur, finalement, dans une tendance baissière? Et c'est parce que vous n'avez pas analysé, par exemple, le type de marché dans lequel on est. Type de marché qui est responsif. Donc si vous jouez des breakouts, vous allez vous faire SL à chaque fois. Là, ce qu'il faut jouer, c'est des retests. On attend des retests profonds dans des zones de cluster. Pareil, ici, on attend des retests, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base pour bien analyser le marché. Dans quel type de marché je suis? Est-ce que je suis dans un marché qui est plutôt agressif ou au contraire un marché qui est en retest, qui est responsif? Et en fonction du type de marché dans lequel je me trouve, je vais être, enfin plutôt je vais rechercher certains types de trades et pas d'autres. Donc dans un marché agressif, je vais plutôt privilégier des breakouts, d'accord? Et dans un marché responsif, je vais plutôt privilégier des retests. Tout simplement parce que dans un marché agressif, je n'aurai pas de retest, et dans un marché responsif, au contraire, je n'aurai pas de possibilité de rentrer sur des breakouts parce que j'ai un trop gros risque de me faire SL. Donc ça, c'est vraiment je dirais la base pour comprendre comment évolue le marché. Maintenant, pour finalement comprendre comment la structure évolue, ce qui est important, c'est finalement de noter les zones de cluster et de voir comment le prix progresse. Donc par exemple, on voit que là, on a un premier cluster à ce niveau, hein, si je je prends vraiment grossièrement la zone, et ensuite on a un deuxième cluster à ce niveau ici, là, d'accord?
Donc les clusters, ce sont des zones finalement où le prix va ranger momentanément avant de donner des expansions. Puis ensuite, on a un autre cluster qui est à ce niveau-là, donc à peu près au même niveau, d'accord? Ensuite, on a de nouveau un cluster ici, on en a un plus petit juste en dessous, d'accord? On en a un dernier qui est là, on peut même prendre à peu près tout ça, hein, d'accord? Après, on a de nouveau un cluster plutôt, alors lui il est assez long, mais il est bien dans cette zone, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, ce qui est important avec les clusters, c'est que ça vous permet de voir la direction du marché. C'est-à-dire que lorsque je vais finalement prendre ces clusters les uns, heu, comment dire? En les comparant aux autres, je vais remarquer par exemple qu'ici on est dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que les clusters à chaque fois, sont plus bas les uns que les autres. Donc là on voit qu'on a une tendance qui est en train de baisser, d'accord? Donc on voit que les clusters sont toujours à chaque fois de plus bas. Donc ça nous montre qu'on est dans une tendance baissière. Au contraire ici, on voit que les clusters finissent par être plus hauts les uns que les autres. Donc là on a un cluster qui est plus bas, ici un qui est plus haut, un autre qui est plus haut, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui nous permet finalement de vérifier la tendance, et on peut se servir de ces clusters comme étant des zones, on va dire protégées dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que ici, si j'avais pris un trade à ce niveau-là, d'accord? Donc je me mets par exemple en short ici, et j'ai réussi à rentrer là, et que je vise par exemple un plus bas quelque part par là, d'accord? Qu'est-ce que je vais voir à ce niveau? Je vais voir que mon cluster, heu, finalement on le casse, donc on part à la baisse. Donc là je peux me permettre éventuellement de mettre mon stop loss à ce niveau-là, d'accord? Donc quelque chose comme ça. Même chose ici, mon cluster est là. À partir du moment où je vois qu'on le casse, donc qu'on descend en dessous, je peux me permettre de mettre finalement mon cluster à ce niveau-là. Donc là, je me ferai SL par exemple sur le retest. Mais l'idée, c'est vraiment d'attendre des cassures pour pouvoir après se placer derrière à la vente et manager finalement son trade. Donc là, c'est pareil. J'aurais pu, par exemple, faire quelque chose de ce style. Quand je vois que le prix remonte, d'accord, je peux évidemment me dire que là, je vais me mettre à BE pour éviter de me faire SL. Même chose si je prends un trade, mettons dans cette zone, d'accord, à l'achat, j'attends la cassure de ce plus haut pour pouvoir me mettre à BE et donc poursuivre la hausse. Donc c'est un petit peu le principe. Donc voilà pour la structure de marché. Là, on va juste voir rapidement les types de renversements possibles. Donc, il y a 2 types, hein, de renversement que je privilégie. Le premier c'est le sweep, et le deuxième ça va être plus, le range, avec, voilà des lower high par exemple. Donc, le premier type, c'est, les sweeps. C'est-à-dire que ici on avait, finalement, un plus bas, un plus haut, un plus bas, presque un plus haut, d'accord? Là on a une tentative de plus haut et on ravale et on crée finalement un plus bas. Donc pour faire simple, hein, je vais remontrer, schématiquement, mais on avait donc un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Tentative de plus haut, mais on ne casse pas avec le corps. On redescend ici et derrière, on enclenche une baisse. D'accord? Donc ça, c'est un des types de trade que je peux prendre. Concrètement, je vais attendre en fait une prise de liquidité, c'est-à-dire ici, je vois qu'on a une tentative de casser à ce niveau-là, mais on voit que la tentative, elle est ravalée fortement. C'est-à-dire qu'ici, on crée finalement un plus bas que le précédent. D'accord? Donc dans ces cas-là, et je me mets souvent en M30, mais après vous pouvez vous mettre un petit peu dans la time frame que vous souhaitez, hein, parce que ça marche un petit peu dans toutes les time frames. Mais pour le type de trading que je privilégie, du coup, je vais attendre finalement un retest de cette zone. Et donc là, tout simplement, je peux par exemple me dire, ok, je vais rentrer quelque part dans cette zone, puisque c'est la zone de rejet, hein, par excellence. Et donc là, on a un premier trade qui est possible ici, où on peut viser finalement les plus bas précédents, d'accord? Donc on aurait quelque chose de ce style. Hop, où on place son SL, alors soit derrière la mèche, soit vous pouvez par exemple prendre quelque chose de plus resserré, d'accord? Et là par exemple, vous pouvez dire, bah, on va viser le précédent plus bas à ce niveau-là. Donc là on a un bas qui est ici, donc qui aurait été pris, hein, pour le coup. Et ça donne par exemple un RR de 1,86. Si jamais vous n'avez pas pu rentrer, vous pouvez rentrer après sur un retest. Donc là par exemple, il y avait une deuxième entrée possible qui était à ce niveau-là, pareil. D'accord? Et donc là pareil, vous pouvez viser par exemple le précédent plus bas, donc pour un RR de 1,86. C'est à peu près la même chose. Une fois que vous avez un retest ici, vous pouvez éventuellement, si vous êtes toujours dans le trade et que vous voyez qu'on casse le plus bas ici, bah, vous pouvez déplacer vous pouvez pousser votre trade, on va dire, et déplacer votre SL à ce niveau, d'accord?
tout simplement. Et donc là, vous pouvez profiter, de la baisse. Donc ça, c'est le 1er type, on va dire, de trade que j'aime prendre, hein, c'est, ce qu'on appelle un sweep, liquidity. Donc, on avait par exemple, alors on n'avait pas vraiment d'exemple ici pour le coup. Hem, je pense pas qu'on ait d'autres exemples de ce style. On a éventuellement celui-ci qui est intéressant, mais qui est un peu plus long, mais où on voit que voilà, on prend la liquidité ici, on repart, donc sur le retest, il y avait éventuellement un trade à jouer à la hausse. Voilà, donc ça c'est le premier type de trade que je voulais vous montrer. Et le deuxième, c'est le de type, on va dire, lower high ou lower low. Donc on va avoir par exemple une structure qui va s'inverser progressivement. Donc on avait par exemple un exemple ici. Donc si je descends plutôt en 5 minutes pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là on voit qu'on était dans une tendance baissière et finalement on constate que le prix commence à créer des plus hauts qui sont plus hauts finalement que les précédents. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, on avait cette zone ici qui a été cassée. Et on voit que finalement le plus haut qui était à l'origine de cette zone cassée est ici, et il est cassé dans l'autre sens. Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez privilégier, c'est une entrée en retest dans toute cette zone. Donc vous avez par exemple toute cette zone ici, et vous avez plus ou moins cette zone ici pour rentrer. Et après, évidemment, quand vous rentrez là, votre but, ça va être de chercher à aller taper le plus haut précédent qui est ici. Donc vous mettez votre ESL derrière la mèche, et vous avez par exemple un RR de 2,46, si vous êtes plus conservateur, vous pouvez mettre un petit peu derrière, donc 2,25. Voilà, donc c'est des trades qui sont relativement faciles à prendre, mais ce qui est important, c'est vraiment de constater le changement de structure en interne. C'est-à-dire de bien voir qu'ici, on était dans une tendance finalement baissière où on faisait des plus hauts de plus en plus bas, d'accord? Des plus hauts de plus en plus bas, et à partir de là, on commence à faire des plus hauts de plus en plus hauts, d'accord? Donc ça nous donne la puce à l'oreille qu'on est en train finalement peut-être de changer de tendance. Un autre exemple qui était alors qui est pas tout à fait valable parce que là on a un plus bas qui est ici qui est pas cassé, mais en tout cas on voit qu'en interne on crée des plus bas de plus en plus bas, d'accord? On crée les plus bas de plus en plus bas ici, et donc à partir du moment où on commence à renverser la tendance, on sait qu'on repasse en structure haussière. Est-ce que j'ai un autre exemple à vous montrer? Peut-être, ouais, là c'est pas mal. Donc on voit que là on a une expansion, donc on est plutôt haussier, et à partir de là on commence à créer finalement des plus bas. Donc on voit que là on avait un plus haut, des plus bas, et on voit qu'on n'arrive surtout pas à créer de plus haut que le précédent. Donc là on a par exemple un type de sweep liquidity, c'est-à-dire qu'on prend la liquidité, mais derrière on n'arrive pas à imprimer un nouveau mouvement haussier. Donc on voit qu'on a finalement des plus hauts de plus en plus bas qui commencent à se mettre en place. Et donc là vous avez la possibilité de rentrer à ces niveaux pour après aller viser la liquidité qui est là. Donc il y avait une première entrée potentielle sur le retest ici. Donc, si on prend un plus large, alors je vais me remettre en 30 minutes pour que ce soit peut-être plus visible. Euh, voilà. Donc là on avait une première entrée à ce niveau-là. Peut-être en 15 minutes. On a une première entrée à ce niveau-là. Derrière on a une autre entrée potentielle à ce niveau ici. D'accord? Donc on peut même prendre la bougie au-dessus. Donc on voit bien que finalement on crée un plus bas que le précédent. On n'arrive pas à créer de plus haut que les précédents. Donc on a une nouvelle zone qui est intéressante à ce niveau ici, où on peut finalement pareil rentrer en position, et ainsi de suite. Et là on voit bien qu'il y a des tentatives, mais qu'avec ces mèches, on est rejeté en fait. On voit de plus en plus de rejets de la part du prix, et donc les vendeurs sont en force, et derrière on a un momentum plutôt bearish qui se met en place. Donc voilà pour les types de trades que je voulais vous montrer. Donc pour résumer la vidéo, hein, ce qu'il faut retenir, donc ça fera plus de sens lors des prochaines où on commencera à regarder un petit peu les indicateurs qu'on peut mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est d'abord les 4 types de marchés, on va dire, possibles, hein, que vous devez apprendre à analyser et à identifier lorsque vous regardez la charte. Donc le premier, c'est en tendance haussière agressive. Le deuxième, c'est les tendances plutôt baissières agressives comme on avait par exemple ici. Et ces tendances sont caractérisées par le fait qu'on va jamais vraiment retester la zone qui est à l'origine du breakout. Donc là on voit bien, vous voyez ces types de bougies, le retest,
n'est pas très profond, d'accord? Et ne vient pas retester la zone à l'origine, on continue la baisse. De la même manière, vous pouvez aussi identifier ces zones quand vous voyez que finalement les bougies sont tellement puissantes que la bougie, qui vient juste après ne revient pas tester, le plus haut qui est là. Au contraire, on revient casser à chaque fois les plus bas, d'accord? On revient pas tester, on casse les plus bas, ainsi de suite. En tendance haussière, même chose, hein, on voit que voilà, quand on a une tendance qui commence à partir à la hausse, on n'a pas de retest très profond. Là, on a une grosse bougie, on reteste pas profondément, au contraire, on va casser le plus haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce sont des tendances qui sont difficiles à capter si vous n'êtes pas dans le trade au début. Il n'y a pas 10 000 possibilités pour entrer en position, c'est généralement sur les breakouts, c'est-à-dire au cas sûr. Ça peut être risqué, parce que si vous avez mal analysé la tendance, bah, du coup, le prix va revenir vos SL, mais vous avez la possibilité effectivement de rentrer, sur, un trade de ce style, où vous prenez, finalement, vous mettez votre SL pardon, sous la dernière bougie haussière, enfin en tout cas la dernière bougie baissière ou celle qui est à l'origine du momentum et après vous avez la cassure ici, vous pouvez viser un peu plus haut. Donc vous visez par exemple une précédente liquidité et vous avez des trades de breakout comme ça qui sont jouables. Donc par exemple même chose ici, il y avait ce trade là qui était jouable, vous pouvez mettre le SL derrière la dernière bougie baissière et profiter de la hausse. Ce sont des trades qui sont plus difficiles quand on n'a pas d'expérience parce que c'est facile de rentrer sur un breakout et finalement de ne pas avoir, raison et de voir le prix revenir dans son SL et tout simplement de stop loss. Donc ça, c'est le premier type de marché. Le deuxième type, donc on l'a vu, c'est le type responsive. Donc c'est quand on va avoir finalement des trends bien identifiés. On voit qu'on est dans une trend baissière, mais on voit à chaque fois le prix qui revient tester les zones à l'origine. Donc là, par exemple, on a cette zone qui est à l'origine de la cassure de celle-ci. On revient retester. On revient retester et ainsi de suite. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux privilégier des trades en retest. C'est-à-dire qu'on va attendre le retest de la zone avant de rentrer. Et ensuite, on a vu du coup les 2 types, de trades possibles, donc en type de renversement de tendance. On a vu, le sweep liquidity, donc c'est en gros une mèche qui vient tenter de faire un plus haut, mais qui est ravalée, qui nous laisse une belle mèche de rejet et qui derrière, au contraire, provoque un changement de tendance. C'est-à-dire que là, on a un plus bas et ici, on va avoir un plus bas qui est plus bas que le précédent et donc là, on voit que concrètement, on est en train de rentrer dans une tendance baissière et enfin, on a, les, des changements de tendance, plus subtils où on n'a pas forcément de prise de liquidité, alors là, on en a une ici pour le coup, mais ça peut arriver que des fois, vous n'aurez pas forcément de prise de liquidité, comme c'était le cas ici, on n'avait pas vraiment de prise de liquidité. Alors on en a une petite, mais on voit bien que le prix met du temps à baisser, donc c'est pas une prise de liquidité brutale et un changement, de direction, rapide. Au contraire, c'est assez long et assez lent à se mettre en place, mais on voit bien que dans sa structure, le prix a du mal à créer de nouveaux plus hauts et au contraire, on voit qu'à partir de là, il crée des plus bas de plus en plus bas et donc il indique un changement de tendance, où on passe finalement voilà, d'une forme de range où on est dans une baisse de type responsive à une baisse beaucoup plus agressive, même si là les retests sont quand même assez profonds. Mais on voit que voilà, la tendance du coup s'affermit à partir de cet endroit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se dit du coup, je pense à dans 2 semaines pour la troisième vidéo qui portera sur les indicateurs et sur le VWAP et la manière dont on peut, les utiliser pour, justement, bah, nous aider à entrer en position et suivre la tendance du marché. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.